façon que je faisais pour me préparer pour les entrevues, c'est que j'essayais de retrouver la compagnie pour laquelle je passais une entrevue. J'essayais de trouver leur site Internet, de lire sur eux, de m'informer même à des gens de la région s'ils connaissaient la compagnie. Me préparer dans le sens là, que s'ils me posaient des questions sur eux, que je voulais être capable de répondre adéquatement. Là. En regardant le bulletin de téléphone, c'est quoi la compagnie qui demande, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce qu'ils font. Là, je prenais des notes. Et je m'apprête à donner un salaire de X milliers de dollars par année à quelqu'un. Est-ce que ce quelqu'un-là a fait l'effort, avant de venir se présenter devant moi, d'aller chercher qu'est-ce que je fais dans mon entreprise? C'est sûr qu'en partant, je prenais toute l'information nécessaire sur l'entreprise pour être capable de répondre aux questions. Je pense que les employeurs font des entrevues beaucoup plus structurées parce qu'ils veulent faire une bonne sélection des candidats. Parce que par expérience, je sais qu'ils reçoivent énormément de CV pour un seul emploi. Donc, ils n'ont pas le choix de faire une très grande sélection et poser beaucoup de questions. Tu vas de 2 jusqu'à 3 entrevues parfois pour certaines entreprises. La question qui me faisait le plus peur, c'est si on posait la question à vos amis, que diraient-ils de vous? Se décrire, je crois, c'est la chose la plus pénible à faire. Mais quand on fait un bon bilan, comme on a parlé avant, on y arrive. On est capable de se décrire. En fait, à partir du moment où dans l'entrevue, l'employeur commence à poser des questions plus pointillées, commence à pousser un peu l'entrevue en donnant des mises en contexte, c'est parce qu'on aime ce qu'on a en face de nous. Mes craintes face aux entrevues étaient du moment où elle allait parler de mes qualités. Je ne suis pas très à l'aise de parler de ma personne. D'avoir peur de ne pas m'avoir assez préparée. Le soir, la première chose que je faisais, c'est que je sortais l'événement dépendant pour quelle compagnie j'allais me présenter. Qu'est-ce que je vais vraiment me mettre qui correspond avec le travail adéquat de la compagnie auquel je me présente. Est-ce qu'il a pris le temps de repasser sa chemise ou pour une femme, mettre quelque chose d'un peu plus cute? Je ne veux pas avoir quelqu'un qui s'est acheté un ensemble à 400 $, puis dans la plus belle boutique. Ce n'est pas ça que je cherche. Mais ce que je cherche à savoir, c'est est-ce qu'on prend ça au sérieux? Et donc, est-ce qu'on fait un effort davantage pour, ce matin-là, se mettre à son meilleur? Pour me préparer aux entrevues, l'idéal, ce que j'ai trouvé par rapport pour moi, c'est on prend une grande respiration, il faut se détendre. Parce que plus on est stressé, moins on performe. J'étais très nerveuse, alors j'écoutais de la musique de relaxation pour me relaxer au maximum, pour être prête à passer l'entrevue. C'est tellement pas grave d'être nerveux en entrevue et c'est tellement normal et naturel comme personne puis comme humain. C'est sûr en plus que quand on est nerveux puis qu'on se dit je suis donc nerveux, c'est pire. Je suis arrivée 10 minutes à l'avance puis j'ai pris une bonne marche. Fait que quand je suis arrivée en avant d'elle, mon doux, j'étais tellement relaxe. Je me mets en condition le soir avec mes prières. Puis, je fais mes respirations, mes grandes respirations de relaxation. Et à la fin, je me dis, je vais me présenter, je vais faire ce que je peux faire le mieux possible pour le trouver. Et si ce travail est fait pour moi, je vais l'avoir. Je m'appelle Amanda Sanchez et je suis maintenant travailleur autonome. Mon nom est Georges Massé, je suis travailleur autonome et je suis spécialisé dans les communications. Je m'appelle Joanne Vaillancourt, je suis maintenant conseillère en vente automobile depuis 1 an. Mon nom est Jocelyne Paquin. Maintenant, je gère un magasin de matelas. Je me nomme Martine Brédamour.
Et maintenant, j'occupe un emploi comme secrétaire réceptionniste depuis maintenant 9 mois. Mon nom est Marjolaine Gagné. Après 2 ans de persévérance de recherche d'emploi, j'ai obtenu un travail comme adjointe administrative de projet. Je m'appelle Denis Duceppe, j'ai 52 ans. J'effectue présentement un retour aux études en dessin de bâtiment à l'École professionnelle de Saint-Hyacinthe. Ceux qui ont jamais peur de se lever, le vrai monde, les ouvriers, les retrousseurs de manches, porteurs de cœur en menthe, ceux qui se crèvent à l'eau